Et les market movers aux États-Unis, c'est cette fois avec David Derry. On commence avec les marchés américains. Alors, ils étaient fermés aujourd'hui, donc ils vont commencer leur semaine qu'aujourd'hui, mardi. Exactement, ils étaient fermés hier, mais les marchés américains qui ont été marqués la fin de la semaine dernière par le début des résultats qui ont été annoncés par les banques et qui, pour le moment, ont fini en tout cas la semaine dernière en léger repli. Par exemple, pour le Nasdaq, on est passé en dessous de 13 000 points à 12 990 points. On est un peu en train de repartir en hausse ce matin, mais c'est encore très timide. Et donc à suivre, et pareil pour les autres marchés américains qui justement continuent cette baisse. Après quand même une hausse assez impressionnante, parce que depuis le mois de mars, on a quand même connu une hausse assez impressionnante sur les marchés financiers. Et donc un Dow Jones qui, comme le Nasdaq, se repliait et descendait en dessous des 31 000 points. On est à 30 982 points aujourd'hui. Et puis le S&P qui, pareil, est aussi impacté par les nouvelles. Malgré le plan de relance de 1 900 milliards de Joe Biden, ça n'aura pas suffi au marché pour continuer la tendance haussière. Et ça a aussi impacté les résultats des banques. On le disait en début d'émission, ça a commencé avec JP Morgan. Qui a pourtant fait une très bonne publication, 3 milliards au-dessus du consensus. Exactement, qui a pourtant fait une bonne publication avec des chiffres assez impressionnants, notamment dans sa division de trading, mais malheureusement ça n'aura pas suffi au marché, avec une action comme JP Morgan qui passe de 141,40 $ avant l'annonce de ses résultats pour descendre en dessous de 140 $. Et pareil, on a d'autres sociétés comme par exemple Bank of America ou d'autres qui ont aussi été dans la même situation, qui après l'annonce de résultats n'ont pas profité d'une reprise encore viable pour le secteur et qui continue à souffrir. On voyait que là on avait repris justement par exemple pour Bank of America les résultats et on était presque revenu au niveau d'avant Covid, et malheureusement c'est avec l'annonce des résultats on les a pas encore dépassés, et ces résultats qui devraient continuer cette semaine, parce qu'on a eu Bank of America, JP Morgan et d'autres grosses banques qui ont publié. Par exemple aujourd'hui on va avoir notamment Netflix qui sera assez attendu par les investisseurs. Autre secteur qui profite de l'arrivée de Biden au pouvoir, c'est tout ce qui est le secteur du cannabis thérapeutique, avec des sociétés comme Tilray ou comme Cronos. Si par exemple on regarde Tilray, on peut voir que l'action est aux alentours des 20 $, et donc là on va le voir sur le graphique, on a quand même une hausse assez impressionnante. On avait commencé l'année en dessous de 10 $ sur une action comme Tilray, et là on se rapproche des 20 $. On avait commencé l'année 2021, on était aux alentours de 9 $. Donc on a une hausse de plus de 100% depuis le début de l'année sur cette action, et on a d'autres actions par exemple du même secteur, si on pense à Aurora Cannabis ou si on pense à Cronos, qui sont des actions opérant aussi dans cette thématique. On peut voir une reprise qui commence à avoir lieu. Pour rappel, c'est une industrie qui a quand même beaucoup souffert, qui était très haut avant 2020 et qui a connu un grand boom en 2018 notamment, et qui, si on regarde, est aujourd'hui en train de se rebondir après quand même plusieurs années compliquées. Par exemple, on prend Tilray, on avait atteint un plus haut qui était à plus de 200 $ en 2018, fin 2017-2018. Et donc on a quand même encore une belle marge de manœuvre, surtout que Biden devrait notamment favoriser tout ce qui est les lois dans ce domaine-là. Ensuite, on a autre société qui a bien performé et qui performe très bien depuis début 2021, c'est GameStop. GameStop qui est la société mère de Micromania et qui opère des boutiques de jeux vidéo un peu partout dans le monde. On était justement cet été, on était aux alentours de 4 $ l'action. Donc là on le voit bien sur le graphique. C'est par exemple, on prend en date du 21 juillet, on était même en dessous de 4 $, on était aux alentours de 3,90
l'action, et on est passé d'environ à 3,90 à presque $40 pour GameStop. Et donc qu'est-ce qui s'est passé sur l'action GameStop? Il y a eu plusieurs choses en fait qui se sont déroulées ces derniers temps. On a notamment eu la prise de participation de Ryan Cohen qui est l'ancien directeur de Chewy.com. Alors Chewy.com, c'est une société spécialisée pour notamment les animaux, et qui a revendu la société plusieurs milliards, à plus de 2 milliards de dollars justement à une autre société spécialisée dans le bien-être des animaux, et qui a justement décidé d'investir dans GameStop et de devenir l'un des actionnaires principaux de GameStop. Et donc il a décidé aussi de prendre plusieurs axes stratégiques assez importants pour l'entreprise, notamment le fait de développer et de se concentrer sur tout ce qui est vente en ligne, et essayer de devenir une sorte de concurrent d'Amazon pour tout ce qui est jeux vidéo sur Internet, et devenir vraiment une place de marché importante en ligne. Et donc ça a fortement profité au cours, ces nouvelles, parce qu'on a une action qui passe justement de $20, on va dire, à moins de $20 début 2021 à aujourd'hui, on avait atteint un pic à un peu plus de $42 pour aujourd'hui venir corriger et revenir vers les $35. En tout cas, une action qui dépasse largement les attentes des analystes, parce que si on regarde les précédentes objectifs de prix des analystes, on peut voir par exemple que l'estimation élevée pour GameStop était de $19, et on est aujourd'hui bien au-dessus à 35,50. Donc action à suivre encore sur les marchés, et une année 2021 qui devrait être intéressante pour GameStop. Ouais, ça fait partie des valeurs qui profitent de la pandémie. Merci David, on vous retrouve pour l'actif à la loupe.